Salut! Ici un Jimmy fraîchement tondu de Ninja Sasquatch. Fait que même si j'ai beaucoup moins l'air d'un Sasquatch, je suis encore là pour ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des contacts. Mais la chose qui est le fun, c'est que pour une fois, je ne vais pas vous dire la même chose qui est toujours le cas quand c'est la discussion. C'est-à-dire, c'est important d'avoir des contacts, mais il faut que tu en aies avant d'essayer. Euh, Ce qui est vraiment pas aidant en tant que tel comme conseil. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de domaines, quand on essaye de percer, on se fait dire c'est important que tu aies des contacts, mais en même temps, si tu viens pas du domaine, c'est dur d'avoir des contacts. En board game, j'ai une expérience qui est différente de ça. Moi, de mon côté, je suis parti avec pas énormément de contacts dans le milieu du board game. J'ai un contact avec Christian du Griffon à Sherbrooke parce qu'on s'est connu du temps où j'étais à l'université de Sherbrooke en tant que membre du club de jeux de rôle et de stratégie de l'université. Ça fait longtemps. Euh, Puis lui m'a donné un coup de main pour entrer à Estrijou. Il a fait une recommandation pour moi pour aller là. Fait que ça reste aidant d'avoir des contacts de base dans le milieu. Euh, mais, mais il y a plein d'autres moments où j'ai contacté des gens que pas mal out of the blue. C'est pas des contacts que j'avais avant, comme quand je suis allé faire une journée à la Tiraille Cerberus. J'ai juste contacté pour voir si ça les intéressait, suite à ce que un de mes amis de la région m'a dit Hey, il y a là, ça pourrait être cool. Ok, on va y aller, on va contacter, on va regarder qu'est-ce que ça est. Puis ça a effectivement été cool. Ils ont beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié. Ça progresse, mais et cette semaine, on a aussi travaillé sur encore un peu d'autres contacts comme ça pour meubler à peu près pas de temps libre qu'on a pour travailler là-dessus. C'est ce qui arrive, c'est que quand on a du temps libre, on l'investit, puis tant qu'on n'a pas sorti de quoi, c'est dur de dire qu'on a à ce point-là du temps libre. Mais c'est important de faire la publicité aussi pour avoir un fond de roulement de gens, créer un event de base, un following pour le Kickstarter. Donc, cette semaine, on a contacté l'œil de chat à Sherbrooke, qui est une boutique de manga, thé et tout ça. C'est pas tout à fait dans leur créneau, mais ils étaient vraiment intéressés à ce qu'on y aille. Là, on regarde un peu pour voir quand est-ce que ça va être le plus intéressant qu'on y aille. Peut-être qu'on va attendre d'avoir un prototype un peu plus près, comme c'est pas leur créneau direct, on va arriver plus officiel un peu. Et, plus important, on a contacté la taverne du gamer à Magog qui font une ouverture officielle ce samedi et où je vais être présent. Ce qui est vraiment cool en tant que tel. Là. Avoir l'occasion d'être présent à une ouverture officielle d'une boutique, c'est vraiment une occasion en or. En plus, ils vont faire de la publicité dans le journal et ils vont mentionner que je vais être là avec Heroes Rising. Fait que c'est doublement une belle occasion. Euh, et ça, c'est juste venu de Marie-Pierre qui a dit on va essayer de contacter des gens puis voir qu'est-ce que ça donne. Euh, Moi, je les avais pas tellement contactés avant parce que l'ancien local où ils étaient, il n'y avait pas vraiment d'espace jeu. Mais on s'est dit, ça vaut. On contacte des gens, ça vaut la peine de les contacter aussi bien. Rendus là, ils sont là. Ils ont peut-être un espace jeu caché quelque part, on sait pas. Finalement, c'est mieux que ça. C'est. Ils changent d'emplacement pour le magasin, puis ils s'en vont dans une place où ils vont vraiment avoir plus d'espace jeu dédié. Et là, ça donne. Ça donne accès à cette opportunité-là. Faire des contacts, en créer des nouveaux, c'est vraiment pertinent. Un autre contact que j'ai eu qui a été super aidant tout le long, euh, c'est c'est Kevin. Euh, Kevin est quelqu'un que Marie-Pierre, oui, moi, c'est important de faire des contacts, mais c'est beaucoup Marie-Pierre qui initie les contacts, puis moi ensuite qui vient
qui vient présenter mon jeu en disant merci, elle est beaucoup plus sociale que moi. Je vais pas essayer de prétendre le contraire. Mais qui s'est inscrit à un groupe Facebook de discussion de jeux. Il y en a plein. Je vous recommande d'être inscrit à au moins un. Et il y avait des gens qui faisaient bon, on a un jeu qu'on aimerait faire playtester, il est sur Tabletop Simulator. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Puis, ben, j'ai fait oui, je suis intéressé à playtester ça. Moi aussi, je cherche des gens qui voudraient playtester mon jeu. On fait ça un échange? Donc, j'ai playtesté leur jeu. J'ai fait une très longue liste de commentaires. Ça, c'est mon côté inspecteur municipal. Quand il est à faire des commentaires, on fait tout ce qu'on voit sur le projet en tant que tel. J'ai envoyé, ils ont beaucoup apprécié. Ensuite, ils ont playtesté mon jeu. Ils ont fait une longue liste. Kevin a fait une longue liste de commentaires. Puis c'est parfait comme ça, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de la rétroaction, s'améliorer, se pousser un peu, garder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. À peu de choses près, c'est un peu du mini-développement. C'est les grosses compagnies ont des développeurs qui vont prendre le jeu, le transformer en une version plus grand public ou plus vendable. C'est pas des ressources qu'on a nécessairement, mais en ayant un autre créateur de board game qui regarde, on voit sous sa perspective, puis il y a des commentaires qu'il va donner qui sont excessivement pertinents. Il y a d'autres commentaires que ben, c'est pas la vision, puis il n'y a aucun ressentiment d'un côté ou de l'autre, parce qu'on sait que ce qu'on veut, c'est que l'autre nous donne la critique la plus honnête, puis avec tous les points là, parce que c'est comme ça qu'on développe un jeu qui est le meilleur possible. Fait que Kevin travaille sur Aventurier Messager, c'est sur Tabletop Simulator si vous voulez l'essayer. Sinon, dans mes autres contacts que j'avais de base, j'ai un contact avec Pat de Un Board Game Presque Parfait, qui lui a un très gros contact avec le professeur Board Game, qui est vraiment très présent dans la communauté YouTuber québécoise. Et ça a fait que ça m'a créé un contact indirect avec Sam de Board Game Duel, avec qui j'ai eu l'occasion de faire une game de Heroes Rising. J'ai aussi eu l'occasion de faire une game de Guards of Atlantis 2. C'est pertinent de le mentionner parce que apparemment c'est mentionné dans toutes les vidéos dont il fait partie, donc je vais le mentionner aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est pas parce que qu'on part sans contact qu'il faut le rester. Puis il y a une manière de contacter les gens pour offrir du gain un peu de chaque côté dans le fond. Quand j'étais à Estrijou, ils ont vraiment apprécié le fait que j'anime une table. Qui est là, comme ça va être un peu la même chose en tant que tel à Taverne du Gamer. Eux, ça leur fait un espèce d'animateur qui est là, qui va présenter de quoi, puis qui va être enthousiaste, puis qui va rendre les gens qui vont être là heureux. Puis moi, ben, ça me donne de la visibilité. Fait que c'est. Les deux ont un certain avantage là-dedans. Parce qu'il y aurait moins d'avantages de leur côté aussi s'il n'y avait pas l'ouverture. Mais probablement que je suis plus gagnant par le fait qu'il y ait l'ouverture que parce que ça me fait de la publicité en plus. Mais bon, une autre manière aussi que je suis en train d'oublier de faire des contacts, c'est les vidéos YouTube que vous écoutez de reviewers et d'autres choses du sujet. Commentez dessus. Parce que quand vous commentez dessus, vous allez créer des liens avec les reviewers, faire partie de leur communauté. Et après, si vous avez des choses à reviewer, des jeux que vous voulez leur envoyer à reviewer, ben vous ne serez pas juste un n'importe qui est contact clairement juste pour ça. Vous allez être un membre de leur communauté qui fait ça.
Vous allez aussi pouvoir savoir, en faisant partie de leur communauté, est-ce que c'est des jeux qui sont adaptés à eux ou non. Euh, c'est pas tous les reviewers qui aiment tous les types de jeux. Ça vaut pas la peine d'envoyer War of the Ring à quelqu'un qui aime les deck building games, qui review principalement les deck building games. C'est pas le même niveau ou la même catégorie. Donc quelqu'un qui est un reviewer de jeux solo, ce que vous savez, c'est pas un jeu solo, envoyez-le pas. Mais si vous regardez son top 100 puis vous voyez une coupe de jeux là-dedans qui font partie de. Qui ressemblent à ce que vous voulez faire, ben notez-les mentalement ou dans un fichier Excel. Puis vous pouvez revenir avec j'ai fait un jeu qui est ça, j'ai vu que tu appréciais telle et telle chose. Puis ça. Puis lui, comme il a vu que vous faites partie de la communauté, ben il vous croit, il y a un rapport qui s'est créé. Euh, Là-dessus, puis ça, en tant que tel, c'est pas juste un conseil de moi, c'est aussi un conseil de Jamie Stegmaier que je mentionne de temps en temps parce qu'il fait vraiment une très bonne job d'éducation de ceux qui veulent se lancer dans l'industrie. Euh, donc, voilà. Maintenant, j'ai déjà fait la vidéo de like pour inciter les gens à liker plus les vidéos YouTube des autres personnes. Maintenant, je suis rendu que je fais la vidéo comment pour inciter les gens à commenter plus sur les vidéos des autres personnes. On peut s'attendre bientôt à la vidéo subscribe. En fait, pas nécessairement. À un certain point, le subscribe, c'est un peu la même chose que le comment. Vous pouvez subscriber aux reviewers que vous suivez pour que si vous avez l'intention un jour de les contacter plus tard, faites partie officiellement de leur communauté. Voilà, hein? On va être efficace, s'éclairer, c'est dans la même vidéo. Like, comment and subscribe. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée.